Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo sur le référencement naturel. Pour les hébergements web WB2 et nos super VPS, pensez à aller y jeter un œil, c'est sur wb2.fr et pour le forum communautaire WooFrance. Dans cette vidéo, je vais vous parler du référencement naturel et on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne Google. Parce que je pars du principe que si on comprend Google, ben on va pouvoir mieux travailler son référencement naturel. Voilà. Donc, bien comprendre Google et les moteurs de recherche en général. Voilà. Alors, personne ne connaît vraiment tous les facteurs de classement Google. Il y aurait plus de 200 signaux, 200 facteurs analysés et pris en compte dans le classement Google. Et bien sûr, tous les experts en référencement spéculent à fond sur tous ces facteurs qui font le référencement naturel et ils en font un petit peu leur business, bien entendu. Mais j'ai envie de vous dire un truc, soyons très simples, soyons bêtement logiques. Qu'est-ce que Google souhaite ? Il souhaite simplement satisfaire les internautes en leur proposant des résultats de recherche pertinents. Bon, en d'autres termes, sur une recherche donnée, il souhaite proposer en première page les sites les plus en adéquation avec la recherche effectuée. Regardez, j'ai envie d'une pizza, je vais chercher une pizza à Sommières. Hop, et Google, il me sort les résultats de recherche qui lui paraissent les plus pertinents. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me sort? Bon, il me sort les résultats de Google Maps, les résultats de Google My Business, qui sont des entreprises de pizza. Et bon, effectivement, ce sont des pizzerias à Sommières. Voilà. Et après, il me sort les résultats des moteurs de recherche du référencement naturel, pardon. Donc, il me sort TripAdvisor. Alors, moi, je suis pas très fan du fait que ça soit TripAdvisor qui soit en premier sur les résultats de recherche, mais bon, c'est comme ça. Par contre, voilà, là, nous avons lapimienta.ddlx.fr qui est le deuxième résultat. Et ça tombe bien, c'est un de nos sites. Et donc, c'est un site de pizzeria. Très bête, hein, une carte de pizza avec le prix et le numéro de téléphone pour appeler. Voilà. Optimisé pour comment s'appelle, les smartphones. Voilà. Et il se trouve que c'est un site que nous avons réalisé, c'est pour ça que je le connais très bien. Et je trouve que ça correspond bien à ma demande. Je cherche une pizza à Sommières, une pizzeria à Sommières. Voilà. Maintenant, si je fais la même recherche sur Castries, qui est un village, Sommières, Castries, tout ça, ce sont des villes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort Rapid Pizza. Alors, toujours pareil, il me sort les résultats de Google My Business. Et puis ensuite, il me sort TripAdvisor, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, il me sort des pages Facebook. Ah, ça, je trouve ça dommage que ce soit des pages Facebook, parce que je trouve que ça correspond pas trop à la demande. Mais bon, après tout, je vais quand même avoir de l'information. Je vais l'ouvrir dans notre onglet sur Rapid Pizza. Bon voilà, je vais avoir la carte, je vais avoir mon info. Alors moi, je vous dis, les pizzerias, faites des vrais sites internet. Bon sang, arrêtez de faire que votre page Facebook, ça c'est un peu nul. Et puis après, il me sort d'autres résultats qui sont alors les pages jaunes, hitlist, voilà. Bon, pour la peine, vous voyez, je trouve que mince, il n'y a pas trop le résultat que j'attendais. Je vais essayer autre chose. Je vais chercher un snack à Castries. Ah, voilà. Alors là, en premier, faut pas chercher bien loin. On a le Zen Food, le snack Zen Food. Il me le sort. Et là, c'est un site internet avec la carte du snack. Voilà. C'est encore un site que nous avons réalisé. Donc voilà. Très bien. Et je trouve que là, c'est un résultat pertinent. Voilà. Bref, je reviens à notre sujet. Qu'est-ce que cherche Google ? J'essaie avec Kebab. Qu'est-ce que cherche Google? Il cherche à nous donner des résultats pertinents. Voilà, le Zen Food ressort sur Kebab. Voilà. Voilà, tiens, je vais essayer tacos, juste comme ça. Je cherche un tacos, je suis très restauration. Voilà, donc voilà, c'est le Zen Food qui sort à chaque fois. Effectivement, c'est pertinent puisque le Zen Food propose des tacos à Castries. Donc parfait. Parfait. Voilà. Donc, vous l'avez compris, ce que Google cherche à faire, c'est nous sortir des résultats pertinents.
Pour choisir les sites à afficher en premier, les ingénieurs de Google, ben, ils ont créé quoi? Ils ont créé un algorithme assez complexe qui trie les sites. Comme vous pouvez le voir sur Pizza Sommière, il y a beaucoup de résultats. Hein. On voit qu'il y a 29 000 résultats. Donc il doit trier parmi les 29 000 résultats pour me sortir les meilleurs résultats. Voilà. Et donc les ingénieurs ont créé des algorithmes qui trient les classements des sites de manière à faire ressortir les sites les plus pertinents. Voilà, ceux qui répondent le mieux à la demande des internautes. Voilà. En bref, Google, il cherche à être le plus proche de la logique humaine dans les résultats qu'il propose. Et c'est la règle élémentaire qu'il faut comprendre lorsque l'on fait du référencement naturel. Voilà. Voilà, je le répète, hein, Google cherche à être le plus proche possible de la logique humaine dans les résultats qu'il propose. Voilà. Imaginez que je veuille un costume pour aller à un mariage. Je vais dans un magasin de vêtements, je vais voir le vendeur, je lui dis je cherche un costume pour aller à un mariage. Le vendeur, bougez pas, je reviens, me dit bougez pas, je reviens. Il arrive avec un jogging et des baskets. Mon gars, t'as rien compris. Je veux un costume pour aller à un mariage. Voilà. Par contre, s'il revient avec un costume et des belles chaussures, ben c'est parfait, il a répondu de manière pertinente à ma demande. Ben voilà, le vendeur, c'est un peu comme Google. Bonjour Google, je veux un costume pour le mariage. Costume mariage, hop, il me sort des costumes pour mariage. Voilà, résultat pertinent. Donc, voilà. Alors, si on réfléchit à ça, ce postulat de base, pour obtenir des bons résultats dans les moteurs de recherche, ben, il faut être juste bête et discipliné, j'ai envie de dire, et soyons logiques. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la logique? Ben, si on réalise un bon site web avec des bonnes pages web et du bon contenu, logiquement, on sera bien référencé. Je rajoute un truc à cela. Si notre page web, par exemple pour les costumes ou pour les pizzas, est en plus populaire, c'est un des signaux qui va indiquer à Google que, bon, ben voilà, quoi. C'est une bonne page web qui a de la visite, et ben on sera bien positionné. C'est la règle de base. Et si vous avez compris ça, ben vous avez compris, je pense, l'essentiel pour faire du bon référencement. Voilà. Le moyen le plus sûr d'obtenir le bon classement dans les moteurs de recherche, c'est de créer du contenu de qualité qui va intéresser votre public cible. Et Google le confirme officiellement. C'est récemment, il a confirmé qu'il y a 3 principaux signaux dans le classement: la qualité du contenu, la teneur réelle d'une page web, article ou site complet, les liens, la qualité et la quantité des liens vers votre domaine et des pages spécifiques. Je précise la quantité et la qualité. Attention, ne pas faire trop de liens qui ont aucune qualité. Voilà. Et Google a aussi dit que le RankBrain intervenait. Et ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Voilà. Donc c'est à ça qu'il vous faut penser quand vous faites du référencement naturel. Comprendre Google. Je répète très simplement, voilà. Google cherche à être le plus proche de la logique humaine dans les résultats qu'il propose. Il veut apporter des réponses pertinentes. Il nous faut donc réaliser des pages web avec du contenu pertinent et populariser un peu pour être bien positionné. Allez, je vous laisse et je reviens vers vous dans une autre vidéo sur le comportement de vos visiteurs.